Donc, on va poursuivre avec la deuxième question de l'exercice 2. Donc, au niveau de la deuxième question de l'exercice 2, il est question de déterminer la moyenne et le minimum des éléments d'un tableau. Donc, moyenne et minimum d'un tableau. Donc, des éléments d'un tableau. Ok, donc là, on va écrire un algorithme qui permet de déterminer la moyenne et en même temps déterminer le minimum des éléments d'un tableau. On ne va pas faire deux algorithmes séparés. On va faire un seul qui détermine les deux valeurs. Donc, on commence par déclarer l'algorithme là. Donc, on fait algo. Je l'appelle simplement moy min. Voilà. Ensuite, les variables. Pour ce qui concerne les variables, j'ai besoin de mon tableau. Tab, qui est un tableau d'entier. Monsieur, vous proposez. Oui. Comme ça me dérange, c'est la bonne fête d'histoire. Ok, allez-y. Bon, je pense qu'il y a aussi. Bon, il y a le tableau d'entier, il y a la taille, il y a la moyenne. Oui, la moyenne, c'est de quel type? La moyenne, c'est du type float. Oui, du type float. Comme on est à l'algo, on va mettre réel. Parce que quand on fait la moyenne des entiers, ça peut donner un réel. En fait, tu peux avoir les virgules. Oui. Donc, nous avons I. Et I qui va nous permettre de parcourir le tableau, c'est le type entier. Et nous avons maintenant le min. Oui, le min, il est de quel type? Entier aussi. Entier. Monsieur, on peut mettre la somme. Parce que pour calculer la moyenne pour la somme. Effectivement, on a la somme qui est de type, on peut prendre entier, parce que quand on additionne les entiers, ça donne forcément un entier. Voilà. On va s'arrêter là. Si en avançant, on voit qu'on a besoin d'une variable, on va simplement ajouter. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la partie lecture des éléments du tableau. Donc, je considère qu'on a un tableau initialisé, je l'initialise ici. Donc, qui est égal, je lui mets des valeurs arbitraires. 12, 22, 30, 5, moins 1. OK? Donc, à partir de ce tableau-ci, on doit écrire des instructions algorithmiques qui vont nous permettre de déterminer la moyenne et également le minimum du tableau. Ok, donc selon vous, vous pensez qu'on va procéder comment? Bon, je pense qu'on va parcourir le tableau donc pour I allant de 0 à la taille du tableau moins 1. Effectivement, pour I allant de 0 à taille de table moins 1, faire. Voilà, on va faire somme. Oui. Vous voulez calculer la somme? Oui, monsieur, on va faire la somme des éléments du tableau. Donc, somme égale à somme plus table. Oui. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut utiliser la somme avec quelle valeur? Il faut initialiser la somme avec 0. Oui, avec 0. Donc ici, on initialise la somme avec la valeur 0. Et donc, pour calculer la somme, on va accumuler chaque élément du tableau. On va accumuler ça dans somme.
Donc cette instruction-ci, dans une boucle, ça nous permet de calculer la somme des éléments du tableau. Maintenant, pour ce qui concerne le minimum, on peut faire ça dans la même boucle. Comment on va déterminer le minimum? Pour ce qui concerne le minimum, on va comparer. C'est une comparaison dynamique. Oui, on fait une comparaison. On compare quoi à quoi? Donc, on va comparer les tables I à l'élément. Bon, là, on a déclaré Minimum, min. 8000. Donc, on va comparer table I à 1000. Oui, on fait quelle comparaison? Inférieure, supérieure, égale? On va faire si. Donc, il y aura un si d'abord, monsieur. Oui. Si table I Oui, si table I inférieure à 1000, alors alors min oui, min reçoit. table I. Bon, l'affectation, généralement en algorithmique, on représente ça avec une flèche. Bon, le égal là, c'est souvent pour la comparaison. Donc, on met une flèche ici. Pareil ici. Donc, l'idée, c'est que fin ci, fin pour. Donc, l'idée, c'est qu'au début, on considère que notre minimum, c'est le premier élément du tableau. Et on le compare avec chaque élément du tableau. Si on trouve un élément qui est plus petit que lui, on remplace le minimum. L'élément qu'on a trouvé plus petit devient le nouveau minimum. Donc ça signifie que avant d'entrer dans la boucle, il faut initialiser minimum avec le premier élément du tableau. Donc dans minimum, on met table de 0. Donc ici, on affiche à la fin de l'algorithme le minimum est min. Ah, pour la moyenne, qu'est-ce qui manque de faire? Donc, pour la moyenne, on a déjà calculé la somme. Quand on a la somme, pour avoir la moyenne, on divise par le nombre d'éléments. On divise par la taille de table. Donc, moyenne reçoit somme divisé par la taille du tableau, la taille de table. Et après, on peut afficher la moyenne ok, et donc là c'est la fin de notre algo. Ça me rappelle que j'ai oublié de marquer début. Ok. Donc on aurait pu faire deux boucles séparées, mais ce n'était pas nécessaire. Avec une seule boucle, on peut déterminer à la fois la somme et le minimum des éléments du tableau. Donc ça, c'était pour la deuxième question de l'exercice 2, qui consistait à déterminer à la fois la moyenne et le minimum des éléments d'un tableau. Donc on va poursuivre avec l'exercice 3, qui consiste à écrire un algorithme qui teste si un tableau est trié.